On trouve de tout, vraiment de tout. Comment cette plateforme chinoise parvient-elle à pratiquer des prix aussi bas? Et vraiment, à chaque fois, mes amours, je vous mets le prix, etc., le nom de l'article. Le succès est colossal, surtout quand l'inflation bat des records. Mais les critiques sont nombreuses et dénoncent des produits défectueux, des contrefaçons et des méthodes de vente très offensives. Une fois qu'ils seront bien présents, qu'ils auront étouffé les concurrents, ils vont augmenter les prix. C'est pas du tout les rigolos. Il y a des jours comme ça où la météo n'aide pas. Aujourd'hui, Alexis Toupet met la clé sous la porte de sa petite entreprise. Super. Et voilà. La fin d'une belle histoire. 11 belles années. Maintenant, c'est la fin. Il faut vider tout l'entrepôt, retirer toutes les machines qui fabriquaient des tampons de loisirs créatifs. Céline et Sophie, vous vous mettez à ranger tout le surplus, le reste, non en sachet, non emballé. Ce jour-là, il licencie 7 salariés à temps plein. Depuis 10 ans, l'entreprise marchait bien pourtant. Des milliers de tampons exportés par mois dans 47 pays, depuis Metz, près de Montpellier. Comme ce tampon bulle de savon. Seulement, des modèles exactement similaires aux siens sont arrivés sur un site chinois. Ça, c'est à nous, ça, c'est à nous, ça, c'est à nous, ça, c'est à nous, ça, c'est à nous. C'est juste fou, quoi. Ils ont fait quelque chose de très grossier Par rapport à l'original. Le petit feuillage dans la queue du cheval, il s'arrête droit. Pareil dans la queue du renard. Mais cela a suffi pour rafler la moitié de leurs ventes. Les tampons qu'ils avaient créés se retrouvent copiés à prix cassé sur Temu, la nouvelle plateforme chinoise de e-commerce qui a surgi au printemps dernier. Les ventes, elles sont totalement hallucinantes. Sur Temu, on a des ventes qui sont... celui-ci a été vendu 144 fois, ce qui est énorme. Près de 150 ventes aux premières heures de la journée pour ce tampon similaire au sien. Des planches vendues à moins de 2 €, 8 fois moins cher. Un raz-de-marée que le site chinois opère dans tous les secteurs, avec des prix irréels qui séduisent toujours plus. Temu, comme Team Up, en français, faire équipe pour baisser les prix. Le site affiche presque tous les jours des promotions, jusqu'à 90%. Vous l'avez sans doute vu envahir les réseaux sociaux avec cette armée d'ambassadrices et leurs bons plans. Vraiment, à chaque fois, mes amours, je vous mets le prix, etc., le nom de l'article, comme ça, vous pouvez le retrouver. En un an seulement, avec 900 millions d'utilisateurs dans le monde, elle est devenue l'application gratuite de commerce la plus téléchargée. On trouve de tout. Il y a même des choses qu'on ne trouve pas en magasin qu'il y a sur Temu. Avec 80 000 références, dont 1000 nouvelles tous les mois, ce nouveau site de e-commerce chinois fait trembler Amazon, le géant du secteur. Temu s'est même payé lors du Super Bowl aux États-Unis 5 spots de pub. À 7 millions d'euros les 30 secondes. Achète comme si tu étais milliardaire. Un slogan choc pour ne pas se priver. Mais comment Temu parvient-il à pratiquer des prix aussi bas? Nous avons enquêté jusqu'en Chine. Ce n'est pas nous qui déterminons les prix, c'est Temu. Que valent réellement ces produits à prix cassé? Là, elle est tout simplement capoute en fait. Certains pourraient-ils être illégaux, voire dangereux? Enquête sur la face cachée d'un succès planétaire. Temu est déjà entré dans les foyers de 13 millions de Français. Il a même envahi le parc d'Eléa, 8 mois. Oui, c'est ça que t'aimes bien. Laquelle on fera? Tapis de jeu, jouets d'éveil. Ah, c'est bon, tu l'as eu. Pour gâter sa fille, Océane dépense sans compter, ou presque. Tout ce qu'elle achète est à moins de 5 €. Les 6 balles, 2 ou 3 € qu'on les a achetés. Les anneaux, c'est pareil. Les anneaux de dentition, le lot de 3 sur Temu, ça a dû nous coûter 3 ou 4 €. Un anneau de dentition dans un magasin, c'est bien une dizaine d'euros, quoi.
Avec son mari, il dispose d'un budget de 4 000 € par mois. Du parc jusqu'à la chambre de bébé, tout vient de la plateforme chinoise. Hop là. Et tant pis si tout est fabriqué à l'autre bout de la planète. Alors oui, ça fait de la concurrence, mais je m'en fiche, clairement. Moi, c'est mon porte-monnaie et que ma fille s'amuse pour qu'elle ait plein de jouets. Au moins, elle peut avoir plein de jouets pour le prix d'un seul jouet en magasin, quoi. Océane a découvert Temu à la naissance de sa fille. Et depuis, maman aussi se fait plaisir. Une robe le mois dernier, des bijoux, mais également pour la maison, tous les ustensiles de cuisine et de pâtisserie. Il y a même des choses qu'on ne trouve pas en magasin qu'il y a sur Temu. On trouve de tout, vraiment de tout. Et surtout en moyenne, bien moins cher que chez les concurrents sur Internet. Cet étui pour console de jeu pour son mari est à 7,49 € sur Temu. Il est presque 5 fois plus cher chez Amazon, le leader du e-commerce. Même sur Amazon ou tout site, parce que AliExpress, on va pas se le cacher, c'est quasiment la même chose. Sauf que AliExpress, je le trouve un peu plus cher que Temu. Et AliExpress, la livraison n'est pas toujours offerte. Avec ce nouveau portail, jamais de frais de livraison. Résultat, Océane achète un peu vite. Comme cette petite imprimante photo à 14 €. C'est pas un article que je recommande. Il coûtait pas cher, oui, c'est vrai qu'il coûte pas cher, mais elle imprime pas foufou. La qualité, voilà. On voit la photo, oui, mais elle est pixelisée. La photo est pas jolie. Alors oui, je suis déçue, mais pour un prix si peu, c'est pas très très grave, quoi. En général, elle remplit un panier par semaine. En moins d'un an, on est à un tout petit peu moins de 1 000 €. On est à 950, je crois, ou 960 €. Pour récompenser sa fidélité, Temu lui permet de gagner quelques bons d'achat en faisant tourner cette roue de la fortune. En moins d'un an, le groupe chinois est parti à l'assaut de tous les continents. De l'Amérique du Nord d'abord, puis de l'Europe et de l'Australie. Chaque mois, il s'implante dans de nouveaux pays, jusqu'au Moyen-Orient et au Japon. Alors, si c'est un bon plan pour presque le monde entier, nous nous sommes dit, pourquoi pas nous ? Sur le site, nous repérons cette enceinte présentée comme étanche. Idéale pour se faire plaisir au bord de l'eau. À 17,48 €, elle est moitié moins chère que sur les autres plateformes. En attendant d'être livrée, nous avons voulu découvrir les secrets de tarifs aussi bas. Comment son fondateur, Colin Wang, est devenu à 43 ans la deuxième plus grande fortune chinoise, faisant tourner des milliers de fabricants. Made in China. À 300 km de Shanghai, nous sommes allés au cœur de l'usine du monde. Jinhua, un bassin industriel à perte de vue. 7 millions d'habitants. Et des milliers de PME qui, pour la plupart, travaillent pour Temu. Faites bien attention avec les cartons. Ne mélangez pas les couleurs et les différentes tailles des serviettes. Un même produit par palette, d'accord ? Comme celle de Jiang Gong. À 29 ans, il développe comme jamais auparavant l'usine fondée par ses parents. Dans le textile. Spécialité, les serviettes de nettoyage. Il travaille depuis longtemps pour Amazon, mais désormais, grâce à Temu, ses ventes ont bondi de plus de 30%. On en produit 130 000 par jour, 4 millions par mois. Ça, c'est la basique pour les voitures. On la vend sur Temu à 50 yuan, 6 centimes d'euros. Et ça, c'est la qualité supérieure pour la cuisine à 70 yuan, 9 centimes. Nous vendons le même produit avec des tailles un peu différentes sur Amazon. Un peu plus grande. Cette serviette, c'est le format qui convient le mieux à Temu.
Quelques centimètres de moins pour le site chinois, c'est le petit ajustement demandé par Temu afin d'être 15% moins cher que son rival américain. En moins d'un an, on est devenu leur premier fournisseur sur ce produit. Pour Temu, on sort environ 1 200 000 serviettes par mois. Pour Amazon, c'est 500 000, moins de la moitié. L'usine tourne 7 jours sur 7. Le jeune entrepreneur a investi dans de nouvelles lignes de machines textiles à la rentrée. C'est bon, tu as pu augmenter la vitesse ? À 50 000 € l'unité, il les aurait déjà amortis et il continue d'embaucher. Ils sont maintenant une centaine d'ouvriers sur les lignes et à l'emballage. Selon le patron, ils seraient plutôt bien payés. En moyenne, le salaire dans la région, c'est 4 500 yuan, presque 600 €. Mais chez moi, le salaire est à 7 000 yuan, 900 €. Nos employés sont heureux de travailler dans l'usine. Ils travaillent pour pouvoir ensuite retourner dans leur ville natale et construire leur maison. En tant que patron, j'ai un rôle de responsabilité sociale. Et tout ça grâce à Temu. Dans l'usine, il n'y aurait donc que des ouvriers heureux, nous dit-on. Comme cette dame, chargée du contrôle qualité. Quand je colle l'étiquette, ça signifie que les produits dans ce carton sont contrôlés et ne sont pas défectueux. Ils peuvent être livrés. Et combien gagnez-vous pour combien d'heures par jour? Je travaille 8 heures. Vous ne m'avez pas répondu sur le salaire. C'est parce que je suis stressée devant la caméra, je n'ose pas parler. C'est parce qu'il y a le patron? Non, non, je suis timide. Alors on se permet d'insister. D'accord, 8 heures par jour, mais combien gagnez-vous donc? Entre 150 et 160 yuan par jour. Soit 4 000 yuan par mois, moins que le salaire moyen dans la région, et surtout très loin du salaire de 7 000 yuan avancé par le patron. Attendez, je me permets. En fait, elle ne s'est pas bien expliquée. Si l'ouvrière hésitait tant, c'est aussi parce que 2 femmes de la communication de Temu nous accompagnent. Non mais c'est pas du tout représentatif ce qu'elle dit. Apparemment, entre certains salariés et patrons, on n'est pas d'accord sur le montant du salaire. Non, non, faut pas nous filmer. Pas représentatif, mais pendant que nous filmons l'emballage, ne se doutant pas qu'il est enregistré, nous entendons le directeur donner des consignes de silence. Peux-tu dire aux 2 personnes qui ont les cheveux frisés au 3e étage et les 2 personnes qui travaillent sur la machine au 4e étage de ne pas accepter l'interview? Peut-être qu'eux aussi n'étaient pas représentatifs. En tout cas, nous ne pourrons plus interroger d'autres salariés. À moins de 10 centimes la serviette sur Temu, le tarif le plus bas du marché, le patron n'a aucune marge de manœuvre. Sur Temu, qui définit les prix de vente? Nous indiquons à la plateforme nos coûts de fourniture et de fabrication, mais ce n'est pas nous qui déterminons les prix, c'est Temu. En clair, il n'a pas son mot à dire. Temu achète aux fabricants et revend directement sur son site, sans intermédiaire. Alors que sur Amazon, Monsieur Gong fixe lui-même ses prix et ses marges en échange d'une commission versée à la plateforme américaine. Mais en moins d'un an, Temu a battu tous les records. Chaque jour, 170 millions de commandes s'envolent de Chine pour arriver à votre porte gratuitement entre 5 et 12 jours plus tard, contre 20 à 40 en payant chez AliExpress son rival chinois. Pour cela, la marketplace dépenserait des milliards de dollars afin de s'implanter sur tous les continents. Et tant pis si pour le moment Temu perdrait de l'argent. Adrien Naïm dirige un cabinet d'expertise du commerce en ligne. Pour lui, ces pertes seraient même planifiées. C'est l'option de Temu, on y va vite et fort dès le début. Ça veut dire quoi, vite et fort? C'est-à-dire des prix très très bas. Ils perdent environ 30 $ par commande et ils veulent s'imposer sur le marché. Sur son business plan,
On voit que les premières années, c'est complètement catastrophique. Ils le savent, c'était prévu. La deuxième étape, c'est l'étape de croissance. L'année dernière, en 2023, Temu était le plus gros acteur à investir sur la publicité, sur Instagram et sur Facebook. Il passe devant les Coca-Cola, les Nike, les Starbucks. C'est pas du tout les rigolos. Il faut les prendre très au sérieux. Selon ce spécialiste, il s'agirait de tuer le marché du low cost. Une fois qu'ils seront bien présents, qu'ils auront étouffé les concurrents, ils vont augmenter les prix pour avoir un modèle viable et qui puisse fonctionner pour eux. Gagner de l'argent, ce n'est donc pas pour tout de suite. Mais ce n'est pas un problème pour la nouvelle plateforme chinoise, car elle a les moyens. Derrière Temu et son impressionnant siège de Shanghai, se cache un empire économique. Pinduoduo, c'est 20 milliards d'euros de trésorerie et d'articles vendus en ligne. Un site d'e-commerce créé en 2015 uniquement pour le marché chinois. Le premier bébé de Colin Wang. Cet ingénieur en informatique a été formé chez Google en Californie. Il y a un an, le PDG a décidé de conquérir le monde en créant Temu. Et pour cette nouvelle ère, il a une idée révolutionnaire qui va faire tourner les têtes des clients. Les faire jouer. Pour dépenser plus. Tourner la roue le matin, moi j'adore. Enfin, au moins tu sais, même si j'achète pas, je tourne la roue pour savoir qu'est-ce que je peux avoir aujourd'hui. Océane, la fan de Temu, s'amuse tous les matins. Si ça m'intéresse pas en soi, je la tourne, mais j'utilise pas les bons d'achat. Mais c'est le fait de tourner un petit peu comme la roue de la fortune, quoi. Donc c'est un petit jeu d'enfant. Elle aurait pu jouer aussi au jeu de la ferme, où il ne faut pas oublier d'arroser son jardin pour espérer gagner. Autrement dit, se connecter souvent. Ou bien encore, ne pas oublier de nourrir ses poissons sur le même principe. La plateforme est la première à créer de tels jeux. C'est comme ça qu'elle retient ses clients sur le site jusqu'à 15 minutes en France, 23 minutes aux États-Unis à chaque visite, le double de ses concurrents. La cloche, ça peut être pas mal, hein. J'en ai pas. Hop, je la mets au panier. Et surtout les faire revenir en ligne plusieurs fois dans la journée, faire leur lèche-vitrine. Là, c'est une petite offre exclusive et j'ai un cadeau à ouvrir. Tout à 1,98 €. Dans 8h30, si j'ai pas acheté, ma promo, elle part. Ça a déjà pu vous inciter aussi à passer des commandes? Ah oui, plein de fois. Moyenne de ces paniers, 35 €. Comme la majorité des clientes, Océane a découvert d'abord les promos de Temu sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, unboxing Temu, je vous montre les petites pépites que j'ai dénichées sur le site. La mine d'or de Colin Wang, son armée d'ambassadrices. Partout dans le monde. Dans toutes les langues. Nul besoin de commerciaux, mais des milliers de consommatrices ravies d'ouvrir les colis qu'elles ont commandés. À Perpignan. Bonjour à tous, je vais vous présenter le hall partie 2. Je vous fais le partie 2 et partie 3. Laurine est devenue ambassadrice de la plateforme. Son appartement est une vitrine du site chinois. Donc on va commencer avec les petits cotons, je vous en avais parlé. Ils sont au prix de 9,90 €, mais grâce au code promo, vous pouvez les avoir à 52 centimes. Et ce que tout le monde m'a demandé, il fait vraiment tout, quoi. Réveil, haut-parleur, chargement du téléphone. Le géant chinois l'a contacté il y a 6 mois, intéressé par ses 15 000 abonnés sur Instagram. Depuis, elle tourne des petites vidéos vantant des articles en tout genre, même ceux qu'elle n'utilise pas. Là, vous avez une petite tondeuse à poils de nez. Donc c'est hyper pratique, je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, c'est le top. Elle est payée 150 € pour cette série de clips de 30 secondes, qui se termine toujours par un code promotionnel. Et celui-là, comme je vous avais dit, il est à 9,90 €, mais avec le code promo, il est à 50 centimes, il est vraiment pas cher. Et le code promo, il marche que sur les nouveaux utilisateurs. Alors vous ne faites pas avoir, me dites pas, m'envoyez pas un message en me disant le code promo ne fonctionne pas. Le code promo fonctionne pour les nouveaux utilisateurs de l'application seulement. Grâce à ce système, la jeune femme a fait gagner une centaine d'utilisateurs à Temu. Car derrière ces clips d'apparence spontanée, bisous,
À très bientôt, bon après-midi. Se cache une mécanique bien huilée. Ce n'est pas Laurine qui choisit les articles, mais la plateforme. Sur WhatsApp, ils envoient toutes les infos. Et là, en fait, ils m'ont envoyé un lien. Des directives envoyées depuis la Chine par un interlocuteur parfaitement francophone. Voilà, c'est là. Vous trouvez le lien de sélection. Des promos, des produits bradés à quelques centimes. Forcément, cela attire les clients. Mais avec une telle pression sur les prix, en Chine, certains fabricants commencent à se rebeller. Près de Canton, le bastion historique du Made in China. On veut bien ici être l'usine du monde, mais plus à n'importe quel prix. Et visiblement, cela réussit plutôt bien. À Madame Xin Yin-Yu, voiture de sport italienne, tailleur de couturier, à 35 ans, c'est déjà une manager aguerrie. Elle a accepté de nous ouvrir ses portes sans personne de chez Temu pour nous encadrer. Vous aurez fini de coudre tout ça aujourd'hui? Oui, madame, je pense. Elle a fondé sa société de matériel et de tentes de camping il y a 8 ans. 150 salariés, payés 5 000 yuan, un peu plus de 600 €. Vous voyez, ce matériau est un tissu qui résiste à l'eau. Sur toutes les coutures, nous écrasons de la colle pour rendre le tissu totalement imperméable. C'est ce qu'elle est en train de faire. Elle vend sur Amazon, AliExpress, mais aussi dans des magasins spécialisés. Tous exigent une qualité irréprochable. Là, on les met sous une pression de plus de 6 bars. C'est l'équivalent de pluie torrentielle. Et vous voyez, pas de déchirure, ça résiste. Du matériel de qualité qui est bradé sur Temu. Nous avons vérifié sur les sites. Cette tente de sa marque pour 2-3 personnes est sur Amazon à 306 €. La même sur Temu est 3 fois moins chère. Par exemple, nous donnons un prix d'usine. Alors Temu va d'abord négocier, puis renégocier une deuxième fois, puis une troisième. De toutes les plateformes, c'est elle où on fait le moins de profit, un profit très bas. Avec des marges aussi réduites, en quelques mois, des dizaines de fournisseurs de Canton ont arrêté de travailler avec Temu. Mais pas Madame Yu. Elle a fait le tri parmi ses produits de camping. Tout ce qui est à plus de 100 €, comme cet auvent, elle l'a retiré du site. Les rabais demandés étaient trop importants. Donc sur Temu, ce qu'on vend le mieux, c'est ce type d'objet dont le prix à l'unité est bas, comme ce pot ou ce réchaud de camping à moins de 20 €. Madame Yu a déjà retiré 10% de ses références de la marketplace. Sur Temu, au rayon tente, elle n'a laissé que les premiers prix et se rattrape sur les volumes. 3 camions comme celui-là partent tous les jours pour Temu. Et elle n'a rien à payer. Contrairement à Amazon ou AliExpress, Temu prend à sa charge la livraison jusqu'au client, à condition de tenir les délais. Temu nous envoie des messages régulièrement avant la livraison, comme « Il vous reste 48 heures avant de livrer vos produits », etc. Si vous êtes en retard, ils ne mettent pas vos produits en avant sur le site. Ça nous est déjà arrivé d'avoir un jour de retard, ils ont déréférencé nos produits et nos ventes ont chuté instantanément. Une exigence maximale pour satisfaire les clients à l'autre bout de la terre. À Paris, notre article est arrivé. 7 jours après la commande. Une enceinte étanche. Pour la tester, nous avons frappé à la porte de spécialistes. Ici, des dizaines de produits sont torturés tous les mois. C'est un petit peu l'antichambre des laboratoires de test. On y trouve un petit peu les équipements qu'on a déjà testés. Voilà, tout ce qu'on va retrouver dans le journal, avec une note qui va de 0 à 20. Généralement, c'est quand même en dessous de 20. Adriane travaille pour 60 millions de consommateurs.
Il peut tout passer au crible. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Nous lui soumettons notre enceinte. Selon l'annonce, elle doit pouvoir résister sous l'eau jusqu'à 1 mètre. Mais un détail interpelle l'expert. On nous annonce un indice qui est donc IPX67. Mais c'est un indice farfelu parce qu'il y a l'IP67 qui existe, donc un indice de submersibilité, mais pas IPX67. Selon cet expert, l'indice serait donc bidon. Mais l'enceinte est-elle quand même étanche? Ça a l'air de marcher. Seulement, dès que l'on verse un peu d'eau, on sent qu'il y a des distorsions sonores. On commence déjà un peu à rendre l'âme. On va la poser comme ça. Et on va remplir le bac. avec un vrai IP67, dans 10 cm d'eau, elle doit pouvoir tenir au moins 30 minutes sans faillir. Ah bah voilà. 10 secondes ont suffi. Donc là, elle est tout simplement capoute en fait. Elle ne fonctionne pas sous l'eau. C'est faux et mensonger de soutenir l'inverse. Nous avions payé cette enceinte 17,48 €. Certes, ce n'est pas cher, mais 10 secondes, c'est court pour un appareil qui a traversé la planète. Serait-il au moins réparable? Chez cet électricien, réparateur depuis 25 ans, alors donc vous l'avez testé du point de vue de l'étanchéité? Il ne faut pas non plus longtemps pour livrer un diagnostic. Alors ça c'est un gros point faible là, pour l'étanchéité, là, parce que je vois à travers ces trous-là du verre, c'est-à-dire que je vois le chèque imprimé qui est en dessous. C'est normal que l'eau soit rentrée dedans là. Et voilà la carte électronique. Ah bah oui, alors là on voit qu'il y a des traces blanches ici qui ne sont pas normales. Irréparable donc, et même dangereux. L'eau a également endommagé ce petit capteur de température, censé empêcher une surchauffe de la batterie. Oh bah il y a quand même encore, non, il y a 4 volts à peu près. Donc, surcharger un accumulateur lithium, c'est prendre un risque d'explosion quand même. Ouais. Ça peut exploser. Ça peut, oui. Alors, quelle est la politique de qualité de la plateforme chinoise? Comment s'assure-t-elle de la conformité des marchandises? Nous avons sollicité la direction de Temu, qui n'a pas souhaité répondre à nos demandes d'interview. Le groupe a répondu par écrit à nos questions. Lorsque les marchands envoient leurs produits aux entrepôts affiliés à Temu, des contrôles aléatoires sont effectués pour vérifier que les produits physiques correspondent à leur description et respectent les normes de sécurité. Il nous assure aussi qu'après notre signalement, le haut-parleur a été retiré. Il ne répondait pas aux normes requises. Mais il y aurait pas mal de trous dans la raquette. Il y a quelques semaines, la Fédération européenne du jouet a aussi testé 19 produits achetés sur le site. Aucun ne respecte les règles en vigueur. Même constat chez ses homologues suisses. Cette peluche, par exemple, a perdu un œil au premier test de traction, ce qui représente un risque d'étouffement pour les bébés. Ces bijoux, eux, ont révélé la présence de cadmium, un métal cancérigène pour l'homme, avec un taux 4000 fois supérieur à la limite autorisée. Là encore, Temu nous assure dans sa réponse avoir retiré tous les produits incriminés et précise. La sécurité des produits est pour nous une préoccupation majeure et nous avons renforcé la surveillance. Le problème, c'est qu'à la non-conformité parfois constatée, s'ajoutent les accusations de plagiat, y compris d'innovations industrielles certifiées. Vas-y, reviens vers le produit. C'est le cas de Benjamin Cohen et Christophe Cadeau. Super. Les vidéos, on les fait cet après-midi. C'est cet après-midi. Cet après-midi, on est là pour 2 heures. Ils ont créé une brosse à dents électrique totalement inédite, avec cette forme en Y. 10 secondes de brossage seulement, et les dents sont toutes propres. Un bijou technologique 100% made in France. Donc toute cette zone qu'il y a là, c'est la zone qu'on ne montre pas, ou en tout cas très peu ou de très loin, puisque c'est là où sont faites les étapes de production qui sont les plus confidentielles. Ce robot qu'on aperçoit est unique au monde pour insérer 35 000 fils en nylon sur cette brosse en Y. 4 ans de recherche, 1 million d'euros investis,
protégée par 4 brevets. Elle est vendue dans toute l'Europe au prix de 80 €. Mais sur Temu... Alors, on va taper brosse à dents. Des modèles très similaires sont vendus à partir de seulement 5 €, avec des designs des plus séduisants. C'est joli, hein? Un truc qui brosse pas les dents, ça. Joli, certes, mais elle serait totalement inefficace selon Benjamin Cohen, avec seulement une centaine de pics en silicone pour brosser. Utiliser ça, c'est-à-dire du silicone, oui, c'est des petits filaments comme ça. En fait, c'est comme ne pas se brosser les dents. C'est dangereux pour l'utilisateur, puisque, on peut éventuellement avaler les petits filaments, et 2, en fait, ça brosse pas les dents. Donc si ça brosse pas les dents et qu'on pense qu'on se brosse les dents, sur du moyen terme, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Dès qu'ils signalent à Temu ces produits similaires, la plateforme les retire. Mais d'autres apparaissent. Petites entreprises ou grands groupes, personne n'est à l'abri de la copie. En faisant son lèche-vitrine sur le site de e-commerce, il n'est pas difficile de repérer des imitations de grandes marques, comme ces sacs Chanel ou ces polos Lacoste. La répression des fraudes a lancé une vaste enquête sur les pratiques de la marketplace.